Le Népal est un petit pays montagneux, limité au nord par le Tibet et au sud par l'Inde. Les diverses régions de ce petit pays sont néanmoins séparées les unes des autres par plusieurs jours de voyage sur un terrain difficile. Le Népal est un pays varié. Ses 11,5 millions d'habitants sont répartis en 6 grands groupes ethniques et parlent 36 dialectes différents. Géographiquement, le Népal est divisé en 3 grandes régions qui s'étendent sur toute la longueur du pays. Au sud se trouve le Taraï, au milieu la région des collines, et au nord les montagnes et la zone marginale du Tibet. Le Taraï est une riche région agricole, où se trouvent les 2 tiers des terres arables du pays. Mais ces terres ne sont occupées que par 1 tiers de la population. Jusqu'en 1960, le Taraï était richement boisé, mais presque inhabité en raison du haut taux de malaria. Cependant, un programme intensif pour enrayer la malaria a eu pour effet d'ouvrir ces régions à la colonisation. La jungle a été transformée en riches terres agricoles. Pendant les dernières 10 années, cette région a eu le plus haut taux de croissance du pays. Sa topographie unie a facilité le développement de routes et de systèmes de communication. À proximité des marchés relativement développés du sud, la région jouit par le fait même d'un avantage additionnel. Aussi, lors des 15 dernières années, un certain nombre de centres urbains ont surgi le long de la frontière. La politique du gouvernement de par le passé a encouragé un développement de grande envergure pour le Taraï. Grâce à cette politique, on a espéré que l'exploitation économique de cette riche région fournirait les ressources nécessaires au développement des régions plus pauvres du Népal. Dans le secteur agricole, des améliorations relatives à l'irrigation et à la fertilisation de la terre ont été entreprises. La colonisation du Taraï n'a pas été uniforme. Les régions de l'Est et du Centre, c'est-à-dire au sud de Katmandou, ont surtout été développées, alors qu'on a négligé les régions de l'Ouest. Au nord de la région du Taraï, derrière une chaîne de montagnes, se trouve la région des collines. Cette région, coincée entre la chaîne du Sud et la chaîne de l'Himalaya au nord, a été, traditionnellement, la partie la plus habitée du pays. La protection physique des montagnes et un climat tempéré ont permis à une grande civilisation de s'épanouir sans trop d'interférences étrangères. Katmandou est le centre politique et culturel de la région des collines et du Népal en général. En plus de Katmandou, d'autres villes ont profité dans cette région, étant sur la route commerciale entre l'Inde et le Tibet. Le support principal de l'économie de cette région est l'agriculture. Les anciennes méthodes agricoles n'ont guère changé depuis des siècles. De grandes difficultés quant au transport a fait que l'économie de cette région est bien indépendante. La plupart des communautés consomment ce qu'elles produisent.
L'économie jadis florissante de la région des collines fait maintenant face à de sérieux problèmes. La coutume traditionnelle de partager une ferme entre tous les fils a eu pour effet de fragmenter la terre, ce qui a nui à la production. Une augmentation de la population a provoqué une plus grande demande pour la terre, empiétant ainsi sur la forêt. Le déboisement, vu la dépendance traditionnelle sur les arbres, est devenu un problème sérieux. L'érosion du sol a aussi causé la perte de terres de valeur, à un temps où déjà on utilisait au maximum le terrain accessible. Alors que le tarail prospère, ces problèmes ont amené la détérioration de l'économie de la région des collines. Au nord du pays se trouvent les établissements de montagne. Le mode de vie ici a peu changé depuis des siècles. L'économie est fondée sur l'élevage et sur une forme d'agriculture marginale. Et jusqu'à ces dernières années, sur le commerce avec le Tibet. La population de la zone des montagnes n'a pas été exposée au développement moderne. On a assisté ces dernières années à une certaine détérioration de la qualité de la vie. Il y a un grand manque de services sociaux, soins médicaux et éducation. Juste au nord de la chaîne de l'Himalaya se trouve la zone marginale tibétaine. Les colonies humaines dans cette zone sont rares, car le climat est hostile. Plusieurs établissements sont à plus de 18 000 pieds de hauteur. La population s'occupe peu de l'agriculture. Elle subsiste surtout grâce à l'élevage et à son commerce avec le Tibet. Cependant, depuis une vingtaine d'années, d'importants changements politiques et sociaux le long de la frontière tibétaine ont disloqué de très anciennes traditions commerciales. Bien que les voyages soient difficiles, ils font partie de la vie courante des gens des montagnes. À la poursuite d'échanges commerciaux, ces gens marchent souvent plus de 3000 km. Il y a une grande insuffisance quant aux programmes éducatifs et aux divers matériaux. Et même là où il y a des écoles, l'absentéisme est un problème parce qu'on a besoin des enfants dans les champs. Les hôpitaux sont souvent éloignés et inaccessibles à certaines communautés. Il y a un manque de centres médicaux, jouissant d'un personnel dûment qualifié. Il est encore plus difficile de trouver des spécialistes pour les maladies dont souffrent les indigènes. Les maladies les plus communes sont celles qui affectent les poumons et les intestins. Quelques-unes des causes les plus importantes sont une alimentation inadéquate, un logement malsain, un manque d'aération, de mauvaises habitudes de travail. Cependant, depuis quelques années, il y a eu une amélioration notable en ce qui concerne la qualité des services médicaux offerts à ces gens. Si nous allons améliorer leur santé, il nous faut aussi nous occuper du logement, du travail et de l'alimentation. Dû aux difficultés de la vie dans la région des montagnes, ses habitants, comme ceux de la région des collines, considèrent les nouvelles terres du Tarail comme une riche région pour la colonisation. La migration vers le Tarail et son peuplement irrégulier ont contribué au déboisement et ont causé d'autres problèmes relatifs au déplacement de ces masses de gens. La migration a pris de telles proportions que le gouvernement a dû introduire certaines mesures pour la contrôler. La plupart des problèmes socio-économiques de ces trois régions du Népal sont intimement liés. Ils ne peuvent pas être résolus séparément. L'économie de ces trois régions doit être intégrée
et les ressources pour le développement doivent être plus également distribuées. En 1970, le pays a été divisé en 4 zones économiques, selon des considérations relatives au développement, afin de donner la priorité en distribuant les ressources aux régions les moins favorisées. Des centres régionaux ont été établis. Afin de mieux intégrer l'économie de la région du Nord et celle de la région du Taraï, le cadre d'un corridor de développement a été établi, reliant divers centres commerciaux déjà en opération et encourageant un système de transport amélioré. Là où les routes n'existaient pas, on a établi un service aérien, qui a ainsi ouvert les régions les plus reculées du pays. L'établissement de centres régionaux a fait naître un nouvel intérêt dans des régions jadis négligées et a stimulé la participation locale afin d'organiser les services dont on avait besoin. Sous le projet divisionnaire, les vieux hôpitaux ont fait place à des bâtiments neufs et modernes. Maintenant, les services médicaux sont plus accessibles. Maintenant, l'éducation primaire est gratuite. Et le matériel éducatif est plus facilement accessible grâce aux centres régionaux. Afin de mieux contrôler le flot migrateur venant du nord vers le Taraï, on a établi un programme de repeuplement rural. On arpente les régions désignées, acquises lors de la fragmentation des grandes propriétés, ordonnées par la loi pour la réforme terrienne. On distribue des lots aux immigrants qui n'ont pas de terre. Grâce au labeur et aux ressources collectives, un logement temporaire et d'autres services communautaires ont été offerts. Le gouvernement a stimulé l'introduction de nouvelles récoltes. On a encouragé l'utilisation de véhicules fabriqués sur place. Et on a prêté de l'argent pour acheter des animaux pour les fermes. Le processus de redéveloppement est certes difficile, mais la récompense éventuelle est la stabilité et un meilleur mode de vie. Le projet divisionnaire et les programmes dans le domaine de l'éducation et de la santé ne sont que la première étape vers le changement, vers une distribution plus équitable des bénéfices pour les gens de la région des collines et ceux de la région des montagnes, vers la préservation et l'exploitation ordonnée des ressources naturelles du pays. Vers la sécurité économique et sociale pour toute la population sur une base plus permanente. C'est le commencement d'un long processus qui va améliorer la qualité de la vie des habitants du Népal.